Shalom, shalom, Église du Seigneur, Alléluia, bienvenue à vous pour un nouveau message qui a pour titre « Comment discerner l'homme fort ?» L'homme fort existe dans l'Église du Seigneur. Comment le discerner? Prenons notre livre dans le livre des rois, notre Bible, dans le livre des rois, chapitre 1 roi, chapitre 19, verset 1-2. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les faux prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Donc ça, c'est un premier chapitre. Nous allons prendre un deuxième chapitre, 1 roi, chapitre 21, donc versets 1-7. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth. « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou bien, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Akab rentra dans sa maison, triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel. « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai dit, « Cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture, et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. » Nous connaissons la suite de l'histoire, comment Jézabel n'hésita pas à mettre ses plans à exécution et en finir avec Naboth de Jizréel qui fut lapidé. Nous remarquerons donc l'attitude du roi Akab. Il est quand même roi, ça veut dire qu'il avait tout pouvoir, mais il n'exercera pas, il ne cherchera pas à exercer ce pouvoir, cette autorité, donc il se referme sur lui-même. Il est irrité, bien sûr, mais il ne bronche pas. Il n'a pas bronché devant Naboth de Jizréel, donc il ne mangea pas, car il était très contrarié. Donc il se replie sur lui-même. Voilà. À l'inverse donc de Jézabel, sa femme, qui a une réactivité, qui est tout de suite sous le coup de la susceptibilité et de l'impulsivité. Donc réactivité qui signifie d'ailleurs combativité. Elle ne réfléchit pas, elle réagit, elle agit du tac au tac. Vous savez, les personnes agissant ainsi sont donc des personnes impulsives, des personnes susceptibles, proportionnelles à la colère, qui s'emballent vite. Dans les propos de Jézabel, il y a de la colère, de la haine, une haine qui l'excite à vouloir tuer. Elle veut détruire la vie d'Élie, donc dans le premier chapitre, et elle fait tuer Naboth de Jizréel. Donc c'est une meurtrière. L'homme fort est là. L'homme fort ne prend pas des gants. L'homme fort n'attend pas la vie d'autrui. L'homme fort, comme il est écrit, comme il est dit, a une réactivité, une combativité. Il prend des décisions. Celui qui prend des décisions sans attendre la vie d'autrui, c'est celui qui contrôle. Donc il y a là un esprit de contrôle. D'ailleurs, on connaît Jézabel pour être la fille de Ethbaal, que vous pouvez méditer dans le livre des rois, 1 roi du chapitre 16, verset 31, donc de la famille des Baal. Nous savons bien sous quelle influence elle agit, de quoi elle est animée. Donc, comme je disais, l'homme fort ne discute pas, il ne négocie pas. L'homme fort prend le contrôle, c'est un accapareur.
Nous continuons dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 10, verset 13, de 13 à 14. Dieu a envoyé un ange vers Daniel pour lui délivrer un message concernant la fin des temps. Et celui-ci dit à Daniel, au verset 13, « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. » Donc, lorsque Dieu avait mis à cœur ce jeûne de 21 jours à Daniel, il lui avait soumis ce jeûne, donc il lui avait inspiré donc, par ce jeûne. Daniel a obéi et il le sait donc plus tard, hein, donc 21 jours après, justement, qu'il devait recevoir donc un message de la part du Seigneur, mais cet ange a été retenu. Donc la Bible nous dit, donc résister. Le chef du royaume de Perse, l'ange qui parle, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Il est parlé donc de résistance, 21 jours, une très forte résistance, donc qui a perduré. Donc il a rencontré de l'opposition. Et c'est au travers donc du jeûne de Daniel que cet ange a pu, que ce démon a lâché prise. Il y a des principautés et des dominations qu'on doit donc affronter dans le jeûne et la prière. Comme Jésus avait dit à ses disciples lors d'un cas de possession, de délivrance, qu'il y a des sortes de démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Donc dans le livre de Matthieu chapitre 17 verset 21. L'homme fort donc, comme nous le voyons, est un chef, bien souvent un roi, une reine, un prince, une princesse dans le monde spirituel des ténèbres. Nous allons voir aussi ensemble l'histoire du pays des Gadaréniens dans le livre de Marc chapitre 5 verset 1 à 9 qui nous parle de cet homme qui vivait dans les sépulcres et qui était possédé d'un esprit impur. Il est écrit que personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Les gens ont essayé de le lier par la force, donc avec des chaînes. On lui avait mis au pied des fers, mais il brisait tout. Personne ne pouvait le dompter. Et cet homme se mutilait avec des pierres. Les démons voulaient en finir avec cet homme. On voit là la méchanceté de ces esprits. Ça nous ramène justement aux pulsions, à un esprit de haine qui pousse à vouloir détruire. Dans le verset 9, Jésus lui demanda d'ailleurs « Quel est ton nom ?» « Légion est mon nom, répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Donc légion signifie corps de l'armée romaine, un chef en tête. Donc nous voyons bien là qu'il y a un chef. L'homme fort est un chef. Et donc accompagné d'une multitude, et c'est ce qu'il a dit le démon. Nous sommes plusieurs. Nous sommes plusieurs, dit le démon à Jésus. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus, en qui nous avons tout pleinement, lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen, alléluia. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. L'homme fort se trouve derrière tous ces esprits malsains. Nous avons encore d'autres exemples dans le livre de Thessaloniciens 2, 18, c'est Paul qui parle, disant « Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. » On revoit à nouveau de l'opposition. Donc Paul a rencontré beaucoup d'opposition. On discernera l'homme fort dans l'action. En dehors de l'action, l'homme fort peut paraître comme quelqu'un de calme, donc c'est un faux calme. Il y a aussi, on peut trouver aussi une fausse gentillesse. Mais bien souvent, donc l'homme fort est une personne en position d'autorité, de chef, de leader spirituel. C'est pour cela que dans ces temps actuels, priez pour le don du discernement des esprits. Hein, demandez à Dieu de t'équiper, d'équiper l'Église de ce don. Amen, alléluia. Avant d'arriver sur un territoire, moi c'est ce que je fais quand je quitte mon île. Et j'arrive sur un territoire, quelle que soit la nation, quel que soit l'endroit, je lis l'homme fort. Même quand je reviens sur mon île, je lis à nouveau cet homme fort.
J'ai été bien souvent confrontée à beaucoup d'hommes forts dans plusieurs églises, même dans les groupes de prière. Jésus nous dit dans le livre de Marc 3, 27, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Comme je vous disais, j'ai été confrontée, exposée très souvent à ces hommes forts. Donc, peut-être que plus tard, j'aurai l'occasion de témoigner. Donc, pour le moment, en tout cas, le Seigneur ne m'en donne pas l'aval. Mais je peux vous dire qu'ils sont très, très nombreux. Je parle principalement ici dans ma nation. Alléluia. Mais Seigneur, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et tu as dit qu'il n'y a rien de caché qui ne sera dévoilé. Alors merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta parole qui est oui et amen. Et nous croyons Seigneur, amen, alléluia, dans le nom de Jésus qu'avant ton retour, Seigneur, les masques vont tomber. Alléluia. Et que justice, Seigneur, toi qui es juste juge, tu vas manifester, Seigneur, alléluia, pleinement, puissamment, ta justice. Soit élevé, ô Yahweh, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, et que ton nom soit glorifié. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen.